C'est bon. Donc, une séance aujourd'hui avec un travail sur l'ouverture des hanches, sur la ceinture abdominale, mais aussi les fessiers et donc abdos-fessiers, hein, voilà. Mais pas que, hein. Nous ne sommes pas ici pour faire de la gym douce ou du renforcement musculaire que ça, hein. On aura aussi donc un petit exercice respiratoire et on va démarrer la séance par un shavasana pour éliminer les tensions du corps, les tensions de la journée. Donc, vous allez vous allonger sur votre tapis, comme lorsqu'on fait le shavasana final habituel en fin de séance. Vous savez que si cette posture allongée sur le sol vous est inconfortable, vous avez toujours la possibilité de placer quelque chose sous les genoux, hein, donc vous n'hésitez pas. Alors moi, j'utilise ce qu'on appelle un bolster qui ressemble un peu à un traversin, c'est un bolster de yoga qu'on utilise pour plein de choses. Mais en l'occurrence, là, on peut l'utiliser pour dégager, pour assouplir en fait, pour atténuer la zone lombaire lorsqu'on est dans la posture allongée ici. Donc moi, évidemment, je vais vous parler d'ici. Peut-être que par moment, vous pourrez regarder un peu l'écran. Je vais essayer d'être le plus clair possible dans mes explications. Et on va déjà démarrer par bien relâcher tout le corps et puis positionner nos mains sur le ventre. On va démarrer ici par le ventre. On ferme ses yeux. On ressent déjà que le corps est relâché, enfin commence en tout cas à se détendre. On va juste inspirer par le ventre, donc on fait une respiration abdominale. Donc ne gonflez que le ventre sur l'inspiration, sur l'expiration, je relâche. Donc on gonfle le ventre à l'inspire et on dégonfle sur l'expire. Je vous rappelle, on respire par le nez pour allonger le plus possible notre souffle. Relâchez bien vos épaules. On fait plusieurs cycles de respiration comme ceci. On reprend notre souffle naturel. Donc, lorsque vous respirez naturellement, c'est plutôt la partie thoracique qui se soulève et qui se remplit. Aussi, la prochaine respiration, on va inspirer par le ventre. Je bloque mon souffle quelques secondes. Je continue mon inspiration en remplissant le thorax. Je bloque le souffle de nouveau. Et j'inspire, je continue mon inspiration jusqu'à aller jusqu'au clavicule. Puis je relâche sur l'expiration. Donc, vous avez retenu, sur l'inspiration, je vais faire 1, 2, voire 3 apnées très courtes sur la même inspiration. Donc, visualisez en fait l'air qui remplit d'abord, enfin, ce n'est pas l'air qui remplit votre ventre, mais en tout cas, le ventre se gonfle. Vous faites une première rétention, je continue l'inspiration de suite, je remplis encore, je retiens mon souffle et je finalise. Donc, on va faire que 2 rétentions, pardon, je vous ai parlé de 3. On y retourne ensemble. J'inspire, je gonfle le ventre, je retiens mon souffle. Je continue mon inspiration en remplissant le haut. Je bloque mon souffle. Et je vais encore finir mon inspiration jusque vers la gorge. Puis je relâche. Sur l'expiration, je dégonfle le tout en même temps. J'inspire, je bloque. Je continue l'inspire. Je bloque. Je continue l'inspire. Et je relâche sur l'expiration le tout. Le ventre et le thorax. Relâchez bien votre mâchoire. J'inspire, je bloque.
Je continue d'inspirer. Je bloque. Je continue d'inspirer. Et je relâche sur l'expiration l'ensemble du thorax et du ventre. Une dernière fois, j'inspire. Je bloque. J'inspire. Je bloque. J'inspire. Et je relâche sur une expiration le tout. Ok. Relâchez maintenant vos bras. Donc, les paumes des mains restent sur le sol. Pardon, pas les paumes des mains, le dessus des mains. Je me suis trompée. Ok, ici, on va simplement décharger les tensions corporelles du corps en contractant membre par membre. Et on va inspirer, contracter un membre en retenant notre souffle. Et puis, on va relâcher complètement ce membre sur le sol. Donc, on va démarrer par une jambe qu'on va à peine lever, décoller du sol. Puis, je tends ma jambe droite. Donc, on commence par la jambe droite. J'inspire profondément. Et là, je contracte tous les muscles de ma jambe, le souffle coupé, pardon. Je contracte, je contracte, je contracte, je contracte. Je relâche sur l'expiration. Lorsque vous relâchez votre jambe sur le sol, essayez de ressentir que votre jambe, elle est lourde. Comme une poupée de chiffon, la jambe retombe au sol sur l'expiration. On y va avec l'autre jambe. J'inspire, je décolle à peine ma jambe du sol. Puis, je bloque mon souffle, je contracte toute la jambe gauche, je contracte du bout des orteils jusqu'à l'aine, jusqu'à la fesse gauche. Et je relâche sur l'expiration. Vous pouvez vraiment faire du bruit lorsque vous détendez votre membre sur le corps, sur le sol, pardon. Allez, ici, on va resserrer les fessiers, donc soulever un petit peu les fesses du sol. Donc j'inspire, je décolle les fesses un peu du sol, je retiens mon souffle, je contracte les fessiers, je contracte, et je relâche mon bassin au sol sur l'expiration. Ici, je vais venir rentrer le ventre et plaquer tout le dos, c'est-à-dire que je rétroverse le bassin pour bien plaquer la zone lombaire. Je vais contracter la zone abdominale. Donc, j'inspire, je plaque le dos contre le sol, je retiens mon souffle, je contracte l'abdomen, je contracte, et je relâche sur l'expiration. Je vais passer à la poitrine, au haut du dos. J'ouvre ici bien la poitrine en poussant le sol avec mon crâne et puis mes fessiers pour ouvrir la poitrine et ramener les omoplates l'une vers l'autre, comme si je voulais reformer un petit creux en haut du dos. Pardon. Allez, j'inspire, je bloque mon souffle, je contracte le haut du dos, je rejoins les omoplates l'une vers l'autre, je contracte, le souffle coupé. Et je viens relâcher sur l'expiration, le haut du dos sur le sol. Ok, je passe maintenant au bras. Je vais à peine décoller mes bras du sol. Je serre les poings, j'inspire. Je bloque mon souffle et je contracte les poings, les bras. Je contracte vraiment les poings jusqu'aux épaules. Je contracte. Et je relâche mes bras sur le sol. On va le faire une deuxième fois, cette fois-ci, en haussant les épaules vers les oreilles. Allez, j'inspire, je monte légèrement les bras, donc je décolle les bras, je monte les épaules vers les oreilles, je contracte sur la rétention du souffle, contracter, et je relâche sur l'expiration.
Et maintenant, on va passer aux tensions du visage qu'on va décharger ici. Je vais inspirer profondément. Je bloque mon souffle et je fais une grimace avec mon visage. Allez, je grimace, je tends la peau du cou. Je contracte, je contracte. Et je relâche sur l'expiration. J'inspire, je tourne légèrement, doucement la tête à droite. Puis la tête à gauche. Et je reviens au centre. J'enlève peut-être du coup mon support que j'avais mis sous les genoux. Puis je viens fléchir mes jambes ici. Je plaque bien le bas du dos sur le sol. Donc je rétroverse le bassin pour bien plaquer le bas du dos. J'ai les pieds écartés à la largeur du bassin, les pieds bien à plat sur le sol. J'inspire, je lève les bras vers le ciel, puis je viens déposer le dessus des mains sur le sol derrière moi. Si jamais vous n'arrivez pas à poser le dessus des mains sur le sol, les bras tendus, à ce moment-là, prenez un coussin pour pouvoir déposer vos avant-bras sur le coussin derrière vous. Allez, prenez le temps de vous ajuster si besoin. Puis, une fois que vous êtes là, on va décoller les pieds du sol, fléchir les genoux, les ramener un petit peu vers la poitrine. Puis, on va essayer de tendre les jambes, les talons repoussant le ciel. Donc, on essaye en fait ici d'avoir une forme d'équerre sur le sol. Donc, avec les jambes levées, les talons vers le ciel. Et si jamais ce n'est pas possible pour vous de tenir comme ça, il est possible de fléchir ici les genoux et de ramener un petit peu les genoux en direction de la poitrine. Vous voyez, si jamais vous tremblez, c'est que vous êtes en tension et donc il faut faire peut-être moins, ajuster, adapter. Ok, ici, on va essayer de descendre nos jambes le plus lentement possible. Allez, j'inspire. Et sur l'expiration, je vais descendre les jambes en comptant peut-être jusqu'à 8 ou jusqu'à 10. Et je freine l'arrivée de mes pieds, de mes talons sur le sol. Donc là, vous vous rendez compte que vous avez des abdos. On relâche un petit peu les jambes. Puis de nouveau, je fléchis mes jambes, les pieds au sol. J'étire bien, j'allonge bien mes bras vers l'arrière. Je veille aussi ici à allonger la nuque et à rentrer un petit peu le menton vers les clavicules. Puis je vais recommencer. Je lève un genou, puis l'autre, je tends les jambes. Donc on est ici dans ce qu'on appelle Vipalita Karani. Normalement, elle se fait aussi contre un mur avec le bassin surélevé. Mais voilà, ici, on ne reste pas longtemps puisqu'on va activer un petit peu toute la ceinture abdominale avec l'extension des bras vers l'arrière qui permet vraiment de tenir l'équilibre. Et j'inspire profondément sur l'expiration. Je descends de nouveau le plus lentement possible. Alors bien sûr, allez-y à votre rythme. Sentez aussi que les fessiers sont engagés, les périnées également. Vers la fin, ça devient un peu compliqué, mais j'essaye de ralentir quand même et de relâcher. Quand on est au sol, hein, c'est quand même mieux. Allez, je relâche un peu les jambes. J'y retourne. Alors, non pas une troisième fois, mais vous allez voir qu'on va différer un petit peu là. Donc, je rétroverse bien le bassin.
pour allonger la zone lombaire sur le sol. C'est vraiment important parce que c'est ce qui vous permet en fait de ne pas vous faire mal au lombaire lorsque vous descendez vos jambes et que vous activez la ceinture abdominale. Donc ici, je recommence, je soulève mes pieds, mes genoux vers la poitrine pour tendre mes jambes, mes talons vers le ciel, mes pieds sont flex. Et cette fois-ci, je vais inspirer et je vais descendre mes jambes dans un angle à 70 degrés. Et je reste. Alors, je peux respirer pendant que je place mes jambes dans cet angle à 70 degrés. 70 ou 80. Ok, j'inspire. Puis, je descends à 30 ou 40 degrés. Celui-là, il est un peu plus compliqué. Évidemment, si vous ne tenez pas, si vous tremblez de tout votre corps, vous redescendez tranquillement. Allez, j'essaye d'aller dans un dernier palier à 90 degrés. Quelques secondes. Et je relâche mes jambes. Je viens relâcher mes bras de chaque côté. Vous avez vu, c'est un exercice qui vient renforcer effectivement les abdominaux, mais on est dans un travail d'extension aussi du dos qui permet de protéger le dos lorsqu'on travaille ses abdominaux. Je vous donne une autre astuce, c'est que si vous avez chez vous un gros canapé bien lourd, eh bien, alors là, j'ai mon autre canapé qui est là, je ne vais pas pouvoir vous le montrer, mais imaginez-vous, en fait, derrière vous, vous avez un gros canapé avec lequel vous allez pouvoir vous accrocher au niveau des mains. Alors, ça peut être aussi... Alors, moi, je le fais faire à mes élèves en binôme. Si vous avez quelqu'un sous la main, vous lui dites de venir derrière vous, de se positionner en Tadasana et d'attraper l'arrière des talons, l'arrière des pieds pour vous accrocher en fait à ses pieds et allonger encore plus, être encore plus en extension au niveau des bras. D'accord? Et vous pouvez faire ça en vous accrochant soit à un canapé, soit au pied d'un lit, par exemple, ça peut être ça. Et on s'accroche ici, les bras tendus, et on fait ces exercices-là. Vous verrez que les abdominaux, ils seront travaillés plus en douceur, plus intelligemment, et plus en profondeur. Ok, on va rouler ici sur le côté. Allez, on a fait un petit peu de travail au niveau de l'abdomen. On va se mettre ici maintenant à 4 pattes. Alors, on va à 4 pattes ici. Et je tends une jambe, donc la jambe droite, comme si je devais repousser le mur derrière moi. J'ai un petit peu de mal avec mes termes ce soir. Donc ici, vous avez votre pied droit qui est flex. Les orteils du pied droit sont en direction du sol. Si vraiment c'est trop intense ici déjà au niveau de votre cuisse et de vos fessiers, vous pouvez poser les orteils sur le sol. Mais si vous posez les orteils sur le sol, vous cherchez l'extension de l'arrière de la jambe en ramenant le plus possible le talon vers l'arrière. Votre pied gauche qui est au sol, lui, il est important. Il vous assure votre stabilité. Donc, soit on est là, soit on est là. Allez, j'inspire et je viens fléchir ma jambe, le genou sur le côté. Alors, j'appelle ça le chien qui fait pipi, même si elle n'existe pas, cette posture, ce nom-là de posture n'existe pas en yoga. La posture existe bien, mais voilà. Donc après, le chien tête en bas, le chien qui fait pipi. Ok, je reste un petit peu, je baisse un petit peu mon genou et j'y retourne sur l'inspiration. J'expire, je relâche. J'inspire, je lève. J'expire, je relâche. Sentez que là, les fessiers, l'abdomen, on travaille beaucoup de choses, ainsi aussi que l'ouverture de la hanche droite. C'est pour ça que je vous disais, si vous avez une prothèse de hanche, eh bien cette posture-là, vous ne la faites pas, ou juste à peine. Allez, on vient se poser ici
relâcher dans la posture de Balasana. On relâche la tête sur le sol si on peut, sinon on met un support sous le front. Et on relâche bien les avant-bras sur le sol. Allez, c'est une séance un petit peu, je ne vais pas dire dynamique, mais où on sent qu'on a encore des muscles. Et que même nos abdominaux sous notre petite, enfin voilà, sur notre ventre, qui est enrobé, allons-nous dire, eh bien, ils sont encore là. Ce pas des plaquettes de chocolat, mais dessous, ils sont encore existants. Allez, je me redresse ici pour aller de l'autre côté. Donc, je vais me tourner pour que vous voyez. Donc là, on va lever la jambe gauche cette fois-ci. Allez, j'inspire. Je tends ma jambe gauche. Alors, je la lève pas comme ça. Hein. C'est juste, je l'ai décollée du sol et presque l'arrière de ma cuisse gauche, de ma jambe gauche, il est parallèle au sol. Je vous ai dit, sauf si c'est trop intense pour vous, je pose les orteils au sol et je ramène bien le talon vers l'arrière. Alors souvent, lorsqu'on est ici, on a tendance à basculer le poids du corps sur le genou droit et sur le bras droit. On rééquilibre ici, on vient rajouter du poids sur la partie gauche de notre corps, sur notre bras et main gauche. Allez, j'inspire, je fléchis le genou gauche sur le côté, je tiens, je résiste, évidemment le temps que vous pouvez. Je relâche le genou vers le sol, mais je continue sur la prochaine inspiration à rouvrir le genou vers le ciel. Sur l'expiration, je relâche. J'inspire de nouveau. Je relâche sur l'expire. J'inspire. Et je relâche de nouveau. Ouh, je viens relâcher de nouveau la posture en Balasana. Donc Balasana, la posture de l'enfant, dans la version la plus classique. Et ici, je me replie, je me repose. J'observe mon souffle. J'observe l'étirement aussi des fessiers, le relâchement des épaules, des bras. Je me sens ici dans une forme de lâcher prise, en sécurité. Je replace les mains sur le sol et je reviens ici m'asseoir. Donc, je m'assois sur le côté, les pieds sont sur ma droite. Et je vais allonger mes jambes vers l'avant. Alors, on va ici essayer de travailler notre ceinture abdominale, mais aussi notre équilibre. L'équilibre de notre corps. Donc, vous allez ici vous tenir comme ceci, le buste un petit peu penché vers l'arrière. Les mains sont posées sur les genoux. Et vous ouvrez un petit peu les coudes sur les côtés. Avant de faire quoi que ce soit, vous pouvez poser les pieds par terre pour l'instant. Avant de faire quoi que ce soit, enfin avant d'aller dans la posture de Navasana, du bateau, on va ici inspirer et ouvrir la poitrine vers l'avant ou vers le ciel, bien dégager les épaules vers l'arrière, éloigner les épaules des oreilles, hein, ça je vous le dis tout le temps, et on regarde en direction du plafond dans une forme, dans un axe diagonal. Ok, de là, on va venir essayer de décoller nos pieds du sol. Donc peut-être déjà lever les orteils, mettre les pieds flex. Et puis on voit si on peut tenir notre équilibre en décollant
les talons du sol. Donc, je vois. Peut-être que je vais m'arrêter là seulement. Peut-être que je vais basculer vers l'arrière. C'est pas grave. Vous revenez, vous faites pas mal, évidemment, vous revenez et on refait. Et vous tenez. Vous relâchez vos pieds ici, hein, si vous êtes en suspension. Vous êtes en quelque sorte en équilibre sur vos fessiers, entre le sacrum coccyx et vos deux ischions. Cherchez cet équilibre. Une fois que vous l'avez, on va essayer de monter les pieds de façon à ce que nos tibias soient parallèles au sol, toujours en gardant cette ouverture de la poitrine. Et vous pouvez tendre vos bras vers l'avant. Si c'est trop intense pour vous, vous revenez au sol. Ne restez pas dans une contraction, parce que là, c'est assez intense au niveau de la ceinture abdominale et des lombaires. Donc, si vous avez des lombaires fragiles, tranquille. Normalement, dans Navasana, on doit tendre les jambes, mais vous voyez, même moi, j'ai beaucoup de mal maintenant à le faire, celle-là. Donc, on y va avec des adaptations. Puis, je relâche. J'arrondis le dos. Je saisis mes genoux. Je croise les bras et je relâche ici ma tête. Je relâche ma nuque. Allez, je respire bien. Puis je viens placer mes mains vers l'arrière. Donc les doigts sont vers l'arrière. Alors ici, toujours, hein, si jamais vous avez des douleurs qui apparaissent au niveau des trapèzes, du haut du dos, allez-y tranquille, faites une pause, regardez, vous pouvez toujours, parce que ça peut être assez intense. Ok ? Alors ici, on va chercher à placer son pied droit sur le genou gauche. Alors déjà, si vous avez un problème de hanche, hein, donc c'est pour ça que je disais, hein, là, avec une prothèse de hanche, ça, on ne le fait pas. Donc vous regardez, vous faites peut-être différemment, vous pouvez aussi faire comme ça, hein, on croise les jambes. Mais là, ici, on vient placer sa cheville, le pied flex, sur le genou gauche. On éloigne ici notre genou droit le plus possible. Donc, on dirige le genou droit vers l'avant. N'oubliez pas ici d'ouvrir la poitrine, de pousser sur vos bras. Peut-être même, je fléchis les coudes pour bien sortir la poitrine le plus possible. Allez, je peux faire des petits mouvements tranquilles avec ma tête ici. Et puis, je vais voir si je peux resserrer mon pied, mon bassin et mes mains. Je m'explique. J'inspire, je soulève mon bassin et je rapproche mon bassin de mon pied qui est au sol. Je ramène un petit peu mes mains, hop, et j'ai resserré mon W à l'envers. C'est un W qu'on a fait au départ, à l'envers. Et puis je vois s'il m'est encore possible de rapprocher ce tout. Donc on y va, je rapproche carrément ici les fessiers en direction du talon. Et puis peut-être que je pousse sur mes bras et je respire. Donc soit vous vous arrêtez bien avant, soit vous reposez complètement le pied au sol. Allez, j'inspire sur l'expiration. Je relâche mon pied au sol. Je replace ma position initiale. Je fais une petite pause ici en arrondissant le dos et en relâchant la tête. Je peux aussi placer mes mains à l'intérieur de mes pieds. Relâchez la tête entre vos genoux. On étire quand même, on travaille aussi beaucoup le haut du dos, les cervicales et les trapèzes. Je relâche mes mains sur le sol derrière moi.
Et j'y retourne avec le pied gauche, cette fois-ci, sur le genou droit. Alors, peut-être que parfois, vous aurez besoin de votre main pour ajuster, positionner votre pied. En tout cas, il est important d'avoir le pied flex pour protéger la cheville et que la cheville ne soit pas complètement tordue si vous avez le pied en pointe. Voilà. Allez, j'inspire. Et puis, je vais rapprocher de nouveau mon bassin, donc en soulevant le bassin et le rapprocher donc vers le talon droit. Puis, je peux peut-être voir même d'aller directement contre le talon. J'essaye de garder cette ouverture de la poitrine. Voilà. J'essaye mon truc, mais voilà. Allez, j'inspire, puis sur l'expiration, je relâche. Je reviens dans ma position initiale. Et je me fais un gros câlin. Donc là, cette fois-ci, gros câlin. J'allonge la nuque sur le côté, donc je peux placer ma tête, mon oreille droite sur mon épaule droite. Puis je redresse la tête et je vais de l'autre côté déposer mon oreille gauche sur l'épaule gauche. On vient au centre. Puis ici, je vais ouvrir les genoux et aller dans le papillon. Donc le papillon, je saisis soit mes orteils, mes pieds, soit si je sens que je force trop et que j'ai le dos complètement courbé, à ce moment-là, je peux aller un peu moins loin et saisir ici les chevilles. Vous voyez, pour les moins souples, il y a aussi la possibilité d'avoir sa sangle et de saisir la sangle ici. Mais je pense que vous êtes tous, c'est bon, vous êtes tous OK. Allez, ici, on va simplement faire un mouvement des genoux, donc comme le battement d'ailes des papillons. Donc, allez-y tranquillement, hein. On n'est pas là à faire la course, hein. Donc, déployez tranquillement vos hanches, vos genoux. Vous pouvez basculer d'un côté et puis de l'autre, hein, si ça vous chante. En fait, laissez-vous aussi libre d'aller vers des formes qui vous vont bien. Hein. Ce n'est pas nécessairement ce que moi je vous propose. Donc, on va rapprocher un tout petit peu les fessiers en faisant une bascule comme ça. On rapproche les fessiers des talons. Puis, je vais inspirer ici, grandir la colonne vertébrale, ouvrir la poitrine vers le ciel, regarder vers le haut. Puis, sur une expiration, je regarde loin devant, loin devant, loin devant. Et je place, j'essaye du moins de placer mes avant-bras, mes coudes, devant les tibias pour arrondir le dos et relâcher. Relâchez le dos, relâchez la tête. On peut aussi très bien tourner la tête d'un côté, puis revenir au centre, regarder de l'autre côté, en rentrant un petit peu le menton, pour allonger et étirer la nuque. Et on revient au centre. Alors ici, vous êtes face à moi et on va écarter les jambes le plus possible. Alors, on écarte ici les jambes. Alors moi, j'ai mon tapis dans ce sens-là. Vous voyez, sinon vous ne bougez pas forcément votre tapis, vous aurez peut-être les jambes qui sortent de l'extérieur, qui sortent de chaque côté de votre tapis. Et si vous êtes comme moi, essayez de placer vos fessiers au fond du tapis et les pieds restent dans ce rectangle de votre tapis
pour avoir le maximum d'ouverture. Après, bien sûr, vous faites comme vous pouvez. Si vous n'êtes pas bien comme ça, et je peux le comprendre, on va surélever le bassin par une couverture. N'hésitez pas à prendre un coussin. Alors le coussin, moins parce que il faut quand même quelque chose d'assez rigide sous le bassin. Parce que le coussin, le problème, c'est que quand on va basculer d'un côté puis de l'autre, eh ben, le coussin, il s'affaisse. Donc, c'est moins bien qu'une couverture comme ceci, les fameuses couvertures de déménagement qu'on utilise en yoga. Donc ici, j'écarte mes jambes. Et déjà, je vois que si j'ai surélevé le bassin, c'est un peu plus agréable, j'ai moins cette tension au niveau des lombaires. Mais si ça reste encore trop désagréable pour moi, j'ai une troisième solution, enfin une deuxième, pardon, c'est de fléchir les genoux ici et de garder quand même le contact de l'arrière des talons, les pieds flex dans le prolongement des genoux vers le ciel. Okay, donc c'est vraiment observer vos pieds, genoux, dirigés vers le ciel. Ok, donc vous voyez la posture, la position qui vous convient pour faire ce qu'on va faire. Allez, donc ici, je suis le dos le plus droit possible, donc positionnement des jambes comme vous le souhaitez, et je vais simplement ici placer mes mains à l'intérieur des cuisses, plutôt proche des genoux. De là, je garde bien mes pieds flex, les orteils vers le ciel. J'inspire, je roule mes épaules vers l'arrière, puis vers le bas, et j'ouvre la poitrine. Ok, de là, je positionne mes mains sur le sol. Donc, je ne fais juste que poser le bout des doigts peut-être sur le sol, c'est tout. Peut-être que vous n'irez pas plus loin que cela. Et c'est pas grave, c'est ok, vous restez ici. Si vous restez ici, travaillez votre respiration et essayez de relâcher les tensions musculaires parce qu'on a tendance à vouloir absolument aller dans la souplesse, etc. et à crisper les tendons, les muscles. Donc, relâchez malgré la direction des orteils vers le ciel. Puis on y va progressivement pour ceux qui se sentent d'aller un peu plus loin. On allonge toujours le bas du dos et on voit si on peut aller un peu plus loin ou pas. Ça n'est pas une obligation. D'accord ? En tout cas, respectez votre corps et la tension que vous ressentez effectivement à l'arrière des jambes pour vous arrêter au moment où ce n'est plus possible pour vous. Et donc, on y va. Puis, vers la fin, on arrondit le dos et on voit s'il est possible. Hop, je descends de mon support. Donc, on voit s'il est possible de descendre peut-être les avant-bras ou pas. Hein. Peut-être que je vais rester simplement ici en arrondissant le dos. Je vous rappelle, vous avez toujours la possibilité de fléchir un petit peu les genoux. Ok, je me redresse ici. Hop. Puis je viens positionner une main de chaque côté du haut de ma cuisse gauche. Donc, vous allez observer que votre main gauche au sol, elle repousse le sol pour engager votre épaule gauche vers l'arrière. Votre main qui est à droite, votre main droite, elle va, elle, s'agripper un peu sur le tapis pour ramener votre épaule droite vers l'avant. De façon à ce que votre buste, le haut de votre buste et vos épaules soient dans l'axe de votre jambe gauche. Donc, on va peut-être rester que là. Et puis, vous voyez si vous pouvez aller un peu plus loin ou pas. Donc, on marche ici, on va faire un pas, mais observez bien la pression de vos doigts sur le sol, parce que c'est vraiment eux qui dirigent vos épaules. Et puis, on y va. On continue. Donc, on positionne. Hein, donc là, je repousse le sol avec ma main gauche. Et j'y vais. Je vais peut-être pas plus loin que cela. Puis, j'inspire profondément. Et sur l'expiration, j'arrondis le dos. Peut-être que je peux poser mes avant-bras sur le sol
ou rester ici. Et je respire. Allez, je reviens sur une inspiration. Tout doucement, tranquillement, hein, parce que vous sentez, c'est assez intense. Hein. Puis on va faire une petite pause vers l'arrière. Donc, je place mes mains vers l'arrière. Je roule mes épaules vers l'arrière. Je presse les mains sur le sol pour allonger cette zone-là entre le pubis et le sternum. Je l'allonge. Je regarde vers le ciel sur l'inspiration. Puis, je ramène ma main gauche vers l'avant. Donc, je place mes mains de chaque côté de ma cuisse droite. Donc, la main droite repousse le sol pour placer l'épaule droite le plus possible vers l'arrière. Et la main gauche, eh bien, agrippe le sol pour placer l'épaule gauche vers l'avant. Allez, je continue, j'inspire sur l'expiration. Je marche, je fais des petits pas avec mes mains. Donc, vous voyez, je suis vraiment les mains, les doigts comme des petites araignées. Je presse les premières phalanges des doigts, donc sur le sol. Ok, j'allonge, j'étire la zone lombaire, j'étire le flanc ici. J'inspire sur l'expiration, j'arrondis le dos. Toujours les doigts en pression sur le sol. Et puis, je relâche un petit peu plus le dos, la tête. Sentez évidemment que votre ischion gauche, il se soulève un petit peu. Donc, essayez de ramener aussi le plus possible votre ischion gauche sur le sol. C'est chaud. Je suis en train de voir que ma plante n'aime pas trop les femmes. Allez, je reviens ici, au centre. Et je reviens ramener mes genoux l'un vers l'autre. Et là, je vais bien relâcher mes bras, mes épaules. Je peux faire aussi des petits mouvements avec la tête. Ok. Je viens maintenant m'allonger de nouveau dans le Shavasana final, car ce soir, je vais vous faire un Shavasana de 5 minutes, d'un peu plus de 5 minutes, avec mon koshi. Donc, installez-vous parce que là, vous n'avez plus rien à faire. Donc, on y va, on s'installe dans le Shavasana final. Avant de faire le Shavasana, peut-être vous pouvez rapprocher un genou vers la poitrine, faire ce qu'on appelle Pawanuttasana. Pensez à bien allonger la nuque. Donc, plusieurs fois de chaque côté. J'inspire, je crée une ouverture et sur l'expiration, je comprime mon genou vers la poitrine. Je le fais quelques fois ici. Et je le fais de l'autre côté. J'inspire, j'éloigne mon genou, j'expire, je comprime, je compresse la cuisse contre le ventre. Puis je relâche ici ma posture dans le Shavasana final. Donc ajustez en fonction de vos besoins. Tout à l'heure, je vous ai proposé aussi de mettre quelque chose sous les genoux. Cela peut être aussi une chaise sur laquelle vous déposez vos mollets. Donc, dans le Shavasana, rappelez-vous que vous avez les paumes des mains dirigées vers le ciel. Les bras sont légèrement ouverts.
Les jambes sont totalement relâchées, les orteils partent sur les côtés. Vous allongez la nuque. Si vous avez une petite syphose, une petite bosse du lion, du bison, pardon, une petite bosse du bison, il vous faut peut-être placer quelque chose sous l'occiput. Donc, placez quelque chose sous votre tête. Si vous avez en tout cas la sensation que la tête part complètement vers l'arrière et que vous n'arrivez pas à allonger la nuque, dans ce cas-là, il vous faut peut-être un support, un petit coussin ou une couverture sous la tête. Allez, vous êtes en position de Shavasana où vous n'avez plus rien à faire, où il n'y a plus de contraction musculaire. Donc là, nous avons exploré abdos, fessiers, l'ouverture des hanches, mais pas que, hein, le haut du dos aussi, on l'a pas mal travaillé. Donc là, le relâchement des muscles s'opère dans la posture allongée. Si besoin, couvrez-vous avec une couverture que vous avez à côté pour ne pas attraper froid. Dans la posture de Shavasana, le corps se refroidit, puisque c'est la posture du cadavre, hein, donc le corps immobile qui n'est plus en activité, il est normal qu'il se refroidisse. Et ressentez ici que vos orteils, vos pieds se détendent, comme si ceci était en train de fondre comme neige au soleil sur le sol. Ressentez donc l'intérieur de vos orteils, de vos pieds, glisser en direction du sol. Vous relâchez les chevilles, puis les tibias, les mollets. Vous sentez que cette détente progresse vers les genoux, vers les cuisses, jusque vers les ailes. Ressentez le bassin se détendre à son tour. Percevez donc le relâchement des fessiers, du périnée, de tous les muscles qui constituent donc ce bassin, ces fessiers. Ressentez maintenant cette détente qui progresse vers le ventre, puis vers les côtes, puis la poitrine et les clavicules. Ressentez maintenant ce relâchement, cette détente au niveau du bas de la colonne vertébrale. Et ressentez cette détente dans chacune de vos vertèbres en remontant progressivement. Ressentez les muscles qui longent tout le dos se relâcher. Sentez vos omoplates, puis les trapèzes, jusqu'à la nuque. Placez maintenant votre attention sur la détente au niveau du bout des doigts. Ressentez les premières phalanges se détendre, puis les deuxièmes, puis les troisièmes phalanges, puis la main tout entière. Ressentez la détente dans les poignets,
des poignets vers les coudes. Puis des coudes vers les épaules. Ressentez maintenant cette détente qui s'installe sur la peau du visage. Un petit peu comme une douceur qui se propagerait ici sur le front, les joues, la détente de la mâchoire. Un petit peu comme si votre peau glissait vers les oreilles, vers le sol, en effaçant au passage les rides d'expression, de vieillissement, ou les rides de préoccupation. Ressentez le cuir chevelu se détendre. Votre cerveau repose au fond de la boîte crânienne en direction du sol. Et ressentez maintenant toute la fluidité dans tout le corps. Doucement, reprenez contact avec votre corps. Remettez-le en action, en mouvement, tranquillement, en bougeant vos doigts, en bougeant vos orteils, en allongeant vos jambes, en étirant vos bras peut-être vers l'arrière. Puis prenez le temps de rouler sur le côté dans la position fétale. Prenez le temps ici, les genoux en direction de la poitrine. Roulez sur le côté. Lorsque vous êtes dans la position fétale sur le côté, prenez le temps de repousser le sol et de vous remettre en posture, soit à genoux, soit en tailleur, à vous de voir ce qui vous convient. Et prenez un instant ici, en plaçant vos mains en Anjali Mudra ou en Namaskarasan. Et on penche ici sa tête vers nos mains pour tout simplement nous honorer, nous remercier. Nous remercier d'avoir ressenti des zones peut-être un peu oubliées, mais qui sont là. Remercier notre corps pour l'effort aussi fourni ce soir. Et remercier tout votre être
votre mental, de vous avoir un peu laissé tranquille pendant la séance. L'attention étant portée sur les sensations du corps. Et moi, je vous remercie pour cette séance. Et je vous dis à la semaine prochaine. Je coupe la vidéo pour qu'on puisse échanger. Hop. And stop recording.